Bonjour à tous, bienvenue chez Novel Class, je m'appelle Gizmad, je suis votre professeur de mathématiques et maintenant nous allons faire un petit exercice d'algèbre, de l'algèbre linéaire. On découvre cet exercice tout de suite. Bien, on considère l'espace vectoriel E des fonctions de classe C infini de R dans R et l'application H qui à F, associe sa dérivée. C'est l'opérateur dérivation. Donc à toute fonction f de E, on associe sa dérivée f' dans E. Nous avons trois questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Premièrement, montrer que H est linéaire. Montrer que H est une application linéaire. Deuxième question, préciser le noyau de l'application H et l'image. Et enfin, dans un troisième temps, est-ce que le noyau de H et l'image de H sont supplémentaires dans E? Je vais vous laisser quelques instants de réflexion et je vous retrouve tout de suite pour le corriger. Merci à vous. Gizmad est de retour. Allez, on y va, c'est parti pour le corriger. Première question, démontrer que H est linéaire. Bien, alors c'est parti. Pour cela, nous allons nous donner f1 et f2 des éléments de E et lambda, un scalaire. H de f1 plus lambda f2 est égal à la dérivée de f1 plus lambda f2. L'opérateur dérivation étant linéaire, la dérivée d'une somme étant la somme des dérivées, et la dérivée de k fois une fonction étant égale à k fois la dérivée de cette fonction, nous obtenons que la dérivée de f1 plus lambda f2 égale dérivée de f1 plus lambda dérivée de f2, c'est-à-dire h de f1 plus lambda h de f2. On peut alors conclure que h est linéaire. H est linéaire. Voilà, permettez-moi de vous rappeler qu'un endomorphisme, c'est une application linéaire d'un espace dans lui-même. Sachez que si j'ai une fonction f dans E, c'est-à-dire une fonction c infini de R dans R, eh bien sa dérivée f' reste dans E. Nous avons donc affaire à une application linéaire de E dans E, c'est ce que l'on appelle un endomorphisme de E. On aurait donc pu vous demander de démontrer que H appartient à L de E, c'est-à-dire que H est un endomorphisme de E. Nous passons maintenant à la deuxième question. C'est parti. La deuxième question, c'était de préciser le noyau de l'application linéaire H et l'image de H. Alors, le noyau de H. On va d'abord commencer par rappeler ce qu'est le noyau de H. Le noyau de H, c'est l'ensemble des éléments qu'on appelle vecteurs, des éléments de l'espace de départ, tels que l'image par H de cet élément égale le vecteur nul de l'espace d'arrivée. Voilà. Alors, c'est parti. On se donne F dans E, tel que h de f égale fonction identiquement nulle, ce qui signifie que f' égale 0 de E. Alors, quelles sont les fonctions telles que leur dérivée et la fonction identiquement nulle? Eh bien, ce sont les fonctions constantes. Alors, f égale constante. Voilà. Donc, le noyau de f est l'ensemble des applications constantes dans R. Voilà. Maintenant, nous allons préciser ce qu'est l'image de H. On y va. C'est toujours la question 2, l'image de H. Par définition, l'image de H est l'ensemble des H de f tels que f est dans l'espace de départ. Eh bien, que pouvons-nous dire? Eh bien, nous pouvons dire que pour tout f appartenant à E, H de f appartient à E. L'image de f est inclus. Alors, excusez-moi, attention, l'image de H est inclus dans E. Et oui, l'image de H est inclus dans E, et l'image de H, c'est exactement E. Alors pourquoi? Comment pouvons-nous montrer que E est inclus dans l'image de H? Parce que j'ai cette inclusion qui est assez évidente. Eh bien, pour démontrer l'inclusion dans l'autre sens, nous allons opérer avec la méthode suivante. Soit une application, soit G appartenant à E, ok? En posant grand G une primitive de petit g, c'est-à-dire que grand G' égale petit g, alors que pouvons-nous dire? Eh bien, que G s'écrit H de grand G. Alors, cela signifie que G appartient à l'image de H. Et oui, car le petit g s'écrit H de quelque chose, donc le petit g est dans l'image de H. Ce qui signifie que E est bien inclus dans l'image de H. C'est très important la double inclusion. Parce que si E est inclus dans l'image de H et H inclus dans l'image, image de H inclus dans E, excusez-moi, donc si E est inclus dans l'image de H et l'image de H est inclus dans E, alors l'image de H est exactement E, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions de classe C infinie de R dans R. Je vais faire une petite conclusion. Attention, la double inclusion écrite en rouge. Nous avons démontré que l'image de H est inclus dans E
Évidemment, toute fonction de classe C infinie de R dans R a une image par H qui s'écrit F', qui reste une fonction de classe C infinie de R dans R. Donc l'image reste dans E. Et précédemment, nous avons démontré que E est inclus dans l'image de H, car tout élément de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire des fonctions de classe C infinie de R dans R, admettent un antécédent par H. Puisque nous avons la double inclusion, on en conclut que l'image de H, c'est tout simplement l'ensemble des fonctions de classe C infinie de R dans R, sans aucune ambiguïté, en espérant que ceci est bien compris. Et nous allons enfin procéder à la correction de la troisième question. On vous demande si le noyau de H et l'image de H sont supplémentaires dans E. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, être supplémentaire, il ne faut pas confondre avec être en somme directe. A-t-on noyau de H plus entouré image de H égale E. Alors, ceci signifie que le noyau de H et l'image de H sont supplémentaires dans E. Pour cela, il faut vérifier deux choses. Première chose, il faut montrer qu'ils sont en somme directe, ces deux espaces. C'est-à-dire que l'intersection de ces deux espaces est réduite à l'application identiquement nulle. Et ensuite, il faut démontrer, par exemple, que la dimension du noyau de H plus la dimension de l'image de H égale dimension de l'espace E. Ce qui est difficile à démontrer. Non, il faut démontrer autre chose du coup. C'est que pour tout f dans E, il existe f1, f2 dans noyau de H inter image de H, tel que f se décompose en f1 plus f2. Alors on ne cherche pas à démontrer l'unique décomposition. On veut juste démontrer que quel que soit f dans l'espace E, on peut décomposer f en un élément qui est dans le noyau plus un élément qui est dans l'image. Et si l'intersection est réduite au vecteur nul, c'est-à-dire l'application identiquement nulle, alors je peut conclure que le noyau de H et l'image de H sont supplémentaires dans ce qui évidemment n'est pas le cas ici. Pourquoi? Eh bien parce que cette première condition, dire que les deux espaces sont en somme directe, n'est pas vérifiée. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je prends soit f, une application, voilà, telle que f de x égale 2x, non, égale 2, d'accord? Pour tout x dans R. Alors, qu'avons-nous? Nous avons h de f qui donne 0. Puisque f est une fonction constante. Sa dérivée est donc nulle. Alors f appartient au noyau de H. Or, la fonction constante f est de classe C infinie de R dans R, sans aucune hésitation. Alors, f est aussi dans l'image de H. Nous venons de prouver que le noyau de H et l'image de H n'est pas, l'intersection de ces deux ensembles, n'est pas réduit à la fonction identiquement nulle, ce qui prouve que ces deux ensembles ne sont pas en somme directe, alors ils ne peuvent pas être supplémentaires dans E. Voilà un contre-exemple qui fonctionne à merveille. C'était Gizmat chez Novel Class, j'espère que vous avez compris ces trois concepts. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour de nouveaux exercices d'algèbre ou autres chez Novel Class. Merci à vous.